Jina lako Yesu, 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 jina lako Yesu. Dans le livre de Jacques, le chapitre 5, nous lisons le verset 3, nous lirons également Matthieu 7, 7. Jacques 5, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur dit, demandez, cherchez et frappez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est en train de parler là de la prière. Certainement dans plusieurs dimensions. C'est lui-même qui nous recommande de demander. Ailleurs même il dit, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais il arrive que nous puissions demander, chercher, sans pour autant nous puissions avoir des résultats. Dans cette saison où nous sommes en train de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, il arrive que une personne puisse se prier de choses, de demander, de chercher, de rester dans la présence de Dieu, mais sans pour autant avoir des résultats. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que le ciel ne s'ouvre pas, malgré que nous demandons, nous cherchons, nous frappons, nous gênons. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons réfléchir sur ce thème, les 5 attitudes qui bloquent l'exaucement de la prière. Bien-aimé, il y a des attitudes. Lorsque un enfant de Dieu le manifeste, lorsque les attitudes sont développées dans notre cœur, elles empêchent nos prières, nos jeûnes à être exaucés par Dieu. Prions pour que Dieu écoute nos prières. Mais il y a des attitudes qui bloquent l'exaucement de la prière. Il y en a plusieurs. Mais nous avons tout simplement eu à cœur de parler des 5
attitudes qui bloquent l'exaucement de la prière. La première des attitudes qu'un enfant de Dieu peut développer qui bloque l'exaucement de la prière, c'est tout simplement l'effet de prier le Seigneur, de chercher le Seigneur, mais tout en ayant dans son cœur, une personne auquel on a refusé de pardonner. Vous priez, vous jeûnez, mais dans votre cœur, il y a quelqu'un, à cause de ce qui s'est passé dans le passé, une personne dans votre cœur que vous refusez de pardonner. Il peut être un ami, un membre de famille, un collègue dans le service, mais vous avez choisi de ne jamais pardonner cette personne. Écoutez, frères et sœurs, alors que nous sommes en train de prier, de chercher la face de Dieu, si dans notre cœur, il y a quelqu'un que nous n'arrivons pas à pardonner, cette personne n'a pas de place dans notre cœur, sachez-le que cette attitude-là empêchera. Empêchera vos prières d'être exaucées. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, quelque part, dans votre famille, dans votre entourage, que vous avez refusé de pardonner? S'il y a quelqu'un que vous refusez de pardonner, alors que vous passez du temps ici à jeûner et à prier, sachez-le que vos prières ne seront pas exaucées. Il y a une femme ici qui m'écoute. Tu as été marié et puis un moment, l'homme vous a laissé. Il est allé ailleurs faire sa vie avec une autre femme. Et vous ne supportez plus jamais cet homme. Vous maudissez cet homme dans votre cœur. Vous êtes là ce matin. Mais vous priez. Vous jeûnez. Il n'y aura pas d'exaucement. Il y a un enfant certainement en ce lieu. Vos parents sont morts. Et voilà, il y a des gens dans la famille qui vous ont pratiquement tout arraché. Et vous avez des grands ressentiments vis-à-vis de ces personnes que vous ne voulez pas voir. Il y a une sœur. Vous êtes là. Votre papa a pris une autre femme. Mais vous ne voulez pas voir de vos yeux cette femme-là. Vous avez des ressentiments dans votre cœur. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez la face de Dieu. Vos prières ne seront pas exaucées. Le manque de pardon est un grand obstacle pour la prière. Jésus a dit dans Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Celui qui ne pardonne pas,
quand il vient devant Dieu, en réalité, il vient devant Dieu en coupable, en une personne coupable. Parce que lui-même aussi, il a tant de faiblesses, tant d'erreurs qu'il commet devant Dieu. Et Dieu ne pardonnera pas. Bien-aimés, nous devons savoir une chose à propos du pardon. Nous ne pardonnons pas parce que nous avons des sentiments positifs vis-à-vis de la personne à pardonner. Nous ne pardonnons pas parce que nous avons des sentiments ou des émotions positives vis-à-vis de la personne à pardonner. Nous ne pardonnons pas parce que nous avons de bons souvenirs vis-à-vis de la personne à pardonner. Non, certainement, nous avons des sentiments négatifs. Nous avons des souvenirs très, très négatifs par rapport à cette personne, vis-à-vis de cette personne. Mais nous pardonnons parce que cela est la volonté de notre Père. Nous pardonnons parce que Dieu le veut. Parce que c'est là qui est la volonté parfaite de Dieu. Si nous ne pardonnons pas, en réalité, nous ne nous retrouvons pas dans la volonté de Dieu. Comment Dieu exaucera-t-il la prière d'une personne qui n'est pas dans sa volonté? Comment le fera-t-il? Comment exaucera-t-il cette prière? Quiconque ne pardonne pas, en réalité, devant Dieu, il n'est pas fils du Dieu vivant. Il n'est pas fils de Dieu. Vous cherchez Dieu en criant que Dieu est votre Père, mais le manque de pardon fait que nous ne soyons pas des fils de Dieu. Que dit Jésus dans Matthieu 5, 44 à 45? Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur le juste et les injustes. Il dit, c'est par le pardon. C'est lui qui a commencé à pardonner que devant Dieu, il se présente comme étant le Fils de Dieu. Les 5 attitudes qui bloquent l'exaucement de nos prières. Ce matin, il y a une question que nous pouvons vous poser. N'y a-t-il pas quelqu'un dans votre cœur que vous avez jusqu'à présent refusé de pardonner? Femme, homme, jeune sœur, n'y a-t-il pas quelqu'un dans votre cœur que jusqu'à présent vous avez refusé de pardonner? Ce refus de pardon est une muraille qui empêche Dieu de vous exaucer jusqu'à présent. Deuxième attitude qui empêche nos prières d'être exaucées. Priez Dieu, priez le Seigneur, tout en ayant de la haine et de la jalousie vis-à-vis d'une personne. Lorsque, frères et sœurs, nous gênons et nous prions, lorsque nous crions à Dieu et qu'à l'intérieur de notre cœur, il y a de la haine ou de la jalousie vis-à-vis d'une personne bien définie, sachez-le que cette haine et cette jalousie
est un blocage. Elle nous empêche. Elle empêche nos prières d'être exaucées. Elle empêche nos prières de s'élever vers le trône de la grâce. Genèse 4, 3, 5, la Bible dit, parlant de Caïn, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Très en colère, parce que sa prière n'a pas été exaucée. Son offrande n'est pas montée vers Dieu et il a manifesté la colère et de la jalousie vis-à-vis de son frère. Beaucoup d'enfants de Dieu s'approchent du Seigneur, ils cherchent la face de Dieu, ils gênent et ils prient, mais leur cœur n'est pas pur. Car il y a quelqu'un qu'ils ont haï. Il y a quelqu'un dans le cœur qu'ils n'ont pas aimé voir. Il y a de la jalousie dans le cœur, de la convoitise dans le cœur, comme nous le voyons avec Caïn. Et Dieu n'exauce pas celui qui a la haine et la jalousie dans son cœur à cause de deux raisons. Premièrement, celui qui a dans son cœur la haine et la jalousie, en réalité, devant Dieu, il est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un tueur. Ses mains ont le sang. Il y a du sang dans ses mains. Mais qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Ésaïe? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il y a plein de sang dans vos mains et Dieu ne peut pas vous exaucer. Ce matin, qui haïssez-vous? Notre cœur est rempli de jalousie vis-à-vis de qui? Quand vous n'acceptez pas la réussite de l'autre, quand vous n'acceptez pas de voir l'autre être béni, quand vous voulez vous retrouver dans sa place, la jalousie, la prière d'une telle personne ne peut pas être exaucée. C'est ce qui est arrivé à ce jeune homme Caïn. Les dispositions de son cœur n'étaient pas bonnes. Frères, nous entrons dans cette dernière virage. Ma sœur, nous entrons dans cette dernière virage de nos 21 jours de prière. Est-ce que ne peux-tu pas commencer à arranger un peu ton cœur? À ôter dans ton cœur le manque de pardon. Ne peux-tu pas ôter dans ton cœur cette jalousie, cette haine qui remplit ton cœur? Ne peux-tu pas ôter cela? Pour que ta prière soit exaucée. Nous ne voulons pas que, alors que nous nous approchons de Dieu, nous gênons, nous mortifions notre corps et que notre jeûne
soit tout simplement du temps perdu. Mais nous voulons qu'alors que nous sommes en train de nous approcher de Dieu, que nos prières soient déposées dans les vases d'or. Et un temps, Dieu déverse ces vases sur nous sous forme de l'exaucement. Troisième attitude qui bloque l'exaucement de notre prière, c'est prier tout en manquant en soi la sensibilité aux besoins des autres. Vous jeûnez, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, mais vous avez un cœur dur, un cœur insensible. Même quand tu trouves quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui gémit, tu prends ta Bible et tu es en train d'aller à l'église, mais tout autour de toi, il y a des gens qui gémissent, qui souffrent. Tu es insensible. Et il y a des gens pareils. Même quand tout autour de lui, les gens sont affamés, il peut avoir de l'argent, il peut aller dans un supermarché, il achète ce que lui, il doit manger. Mais d'autres, ceux qui sont tout autour de lui, peuvent être affamés. Ça ne les regarde pas. Mais il vient dans la maison de Dieu. Il est en train de jeûner. Il est en train de chercher la face de Dieu. Mais son cœur est insensible. Aux besoins des autres. Son cœur est insensible. Il y a des moments de femmes. Ils peuvent préparer leur nourriture. Et ils sont incapables de servir les visiteurs qui viennent. Ils sont prêts à les garder, à les cacher. Un membre de la famille, de l'homme peut venir à la maison fatigué, affamé. Cet homme, cette personne rentrera comme ça, sans même prendre de l'eau. Mais cette maman va venir dans la maison de Dieu. Elle va jeûner, elle va prier, elle va chercher la face de Dieu, insensible aux besoins qui se présentent devant elle. Ma soeur, maman, vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez pleurer, rien ne se passera. Parce que votre cœur est insensible aux besoins des autres. Votre insensibilité aux besoins des autres créera et lèvera une barrière qui empêchera ta prière d'être exaucée. Ta prière d'être exaucée. Et le prophète Ésaïe a décrit cette situation d'une façon claire. Dans Ésaïe 58, j'aimerais même que quand vous rentrez à la maison, vous lisez tout Ésaïe 58. Très intéressant ce passage. Mais moi je commence par le verset 6 jusqu'au verset 9. Il dit ceci: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. Dénoue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'horreur et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Écoutez le verset 9. Il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Frères et sœurs,
Quelle est notre attitude, nous les jeûneurs, les gens qui jeûnent, nous les gens qui prient, nous les gens qui se retirent pour chercher la face de Dieu? Quelle est notre attitude vis-à-vis des personnes qui nous entourent et qui sont dans le besoin? Quelle est notre attitude? Sommes-nous sensibles? Est-ce que pouvons-nous voir? Pouvons-nous sentir? Pouvons-nous pleurer? Pouvons-nous avoir la douleur avec ceux-là qui sont dans le problème, qui souffrent? Est-ce qu'avons-nous une certaine sensibilité dans le cœur? Esaïe a dit à Israël, vous ne jeûnez pas comme veut ce jour. Parole de vie, si nous voulons que notre jeûne et notre prière soient exaucées, que Dieu entende nos cris. 1. Pardonnons. 2. Libérons nos cœurs de la haine et de la jalousie. 3. Soyons sensibles aux besoins des autres. Soyons sensibles. Et lorsque nous allons crier, Dieu entendra nos cris. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut vraiment que Dieu puisse entendre ses cris? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut que ses prières soient exaucées? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire voir Dieu le visiter? Soyez sensibles. Regardez les autres. Alléluia. Regardez les autres. Soyez sensibles. Ayons le cœur de Dieu. Ne soyons pas comme ces sacrificateurs. Ne soyons pas comme ces pharisiens. Ne soyons pas comme ces lévites. Alors que cet homme qui a été roué de coups, la Bible dit, les sacrificateurs descendus par là, ils passaient outre. Les Lévites descendus par là, ils passaient outre. Certainement, ils étaient en train d'aller dans la maison de Dieu, dans la synagogue. Mais le bon Samaritain, quand il est passé par là, il s'est arrêté. Il est descendu de son âne, de ce cheval. Il a pris cette personne, il l'a déposée. Lui marchait à pied et la personne était sur son cheval. Et il l'a amené jusque chez le médecin. Il a payé pour lui. Il a payé pour lui. Il a payé pour cette personne. Ce n'était pas un membre de sa famille. Ce n'était pas son ami. Il ne le connaissait même pas, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, nous ne devons pas faire du bien parce que nous connaissons la personne auquel nous devons faire du bien. Nous ne devons pas faire du bien parce que la personne est capable de nous rendre les biens que nous sommes en train de le faire. Mais faisons du bien parce que nous sommes des fils de Dieu. Faisons du bien parce que nous appartenons à Dieu. Faisons du bien parce que nous avons le cœur de Dieu. Faisons du bien parce que notre Dieu est le Dieu aimable. Ayons le cœur de Dieu. Nous prions, nous venons prier, nous venons gêner, mais nous sommes incapables de faire du bien. Il y a des gens qui sont incapables de donner ne fût-ce qu'un verre d'eau à un visiteur. Incapable de donner ne fût-ce qu'un verre d'eau à un visiteur. Lorsque l'on visite sa maison, pour lui, il devient inconfortable. Aïe, 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 ils sont encore là. Voilà, ils sont encore là. Il devient inconfortable. Une maison qui n'a jamais été visitée par les gens et qui n'est pas visitée, c'est une maison maudite. Parce que Dieu ne peut envoyer les hommes créés à son image que vers une maison qui est bénie. Il dit, allez chez cette personne, allez là-bas. Et lorsque ces gens vont chez la personne, il leur donne de l'eau, il leur sert un repas, il leur donne une chaise pour s'asseoir. Mais les portes de ta maison sont tellement barricadées. Barricadées chez moi.
je suis une personne de principe. On ne me visite pas. Il n'y a pas de problème. On ne te visite pas. Il y aura un moment où, quand tu seras dans le besoin, tu auras besoin que les gens puissent te porter dans leurs prières. Mais toi, on ne te visite pas. On ne te visite pas. Ta maison n'est pas la maison du Seigneur. Car la maison qui est la maison du Seigneur, les gens les visitent. Cette maison-là. On ne te visite pas. Même les gens de l'église, on dit c'est trop, ils exagèrent, ils m'embrouillent. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne peut pas aller ailleurs. Quand Dieu vous envoie des gens, prenez soin d'eux. Pourquoi il ne les a pas envoyés ailleurs, il les a envoyés chez vous? Prenez soin de ces personnes. Prenez soin d'eux. Alléluia. Et vous venez dans la maison de Dieu, vous jeûnez, vous priez. Ça ne marchera pas, mes frères. Et après cela, tu diras, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne me voit pas. Non. Dieu t'exauce. Dieu écoute. Le problème est que ton cœur, les attitudes de ton cœur ne correspondent pas à ce que Dieu veut. Les attitudes de ton cœur sont une grande barrière pour que Dieu puisse t'exaucer. Et Dieu te laissera dans cet état longtemps jusqu'à ce que la dureté de ton cœur soit brisée. Il te laissera. Quatrième attitude qui empêche l'exaucement de la prière. Prier Dieu tout en étant conscient qu'il y a un mal, il y a un péché qui est caché à l'intérieur de ton cœur. Écoutez-moi, enfants de Dieu, vous devez le savoir. Il y a des péchés que vous pouvez confesser seulement auprès de Dieu, mais il y a certains péchés que vous devez les confesser, non pas seulement auprès de Dieu, même auprès des hommes, auprès des serviteurs de Dieu. Venir auprès d'eux. Vous venez, oh homme de Dieu, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous cachez quand même ce que vous avez fait. Mais vous pleurez, ça ne va pas. Mais il y a quand même quelque chose que vous avez caché. Et vous êtes conscient que vous l'avez caché. Ça ne marchera pas. Je me rappelle quand j'ai enseigné sur la confession. J'ai aimé ses frères. Je ne sais pas s'il est là. J'ai aimé. C'est rare de voir des gens d'avoir une telle attitude. Il est venu dans mon bureau, il dit, pasteur, moi j'ai une très mauvaise vie. Je vis une très mauvaise vie. Voilà comment est-ce que je vis ma vie. Mais je ne peux pas continuer avec ça. Et ça m'a fait du bien de voir que dans l'église, on peut avoir de tels frères. Ne soyez pas belle de l'extérieur, beau de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, vous êtes un tombeau blanchi. Il n'y a que les ossements. Vous savez, les tombeaux peuvent être très beaux de l'extérieur, marbre de l'extérieur, doré de l'extérieur. Quand vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a que de la pourriture, il n'y a que les déchets, il n'y a que l'odeur. C'est ce que certains sont. Ils y prient, ils cherchent Dieu, mais dans leur intérieur, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanchis. Et ils vont dire, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu n'écoute pas. Non, avant
que Dieu puisse t'écouter, il faut que tu ôtes cette barrière qui se trouve dans ton cœur. Avez-vous lu les sermons sur la montagne? Matthieu 5. Qu'est-ce que Jésus dit dans les sermons sur la montagne? Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Quand Jésus parle de voir Dieu, il ne s'agit pas seulement dans l'éternité de gloire, mais il s'agit aussi présent alors que nous sommes sous le soleil. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu répondre à leurs prières. Ils verront Dieu exaucer leurs prières. Ils verront Dieu le visiter. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. David disait, il priait, et j'aime cette prière de David, que j'ai prié autant de fois, continue à prier et à prier et à prier encore. Il priait et il disait, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. On a mis même cela dans le chant. Nous les chantions longtemps à l'église de la Borne à Lipène. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. ô Dieu, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. ô Dieu, Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. renouvelle en moi. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un Écoutez, avant de pleurer que Dieu n'exauce pas, avant de demander, avant de crier à Dieu, avant de jeûner, mets la main dans ton cœur et dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Commence d'abord à chercher cette pureté du cœur. Commence d'abord à chercher la sainteté du cœur. Et tu chercheras la face de Dieu. Et tu crieras à Dieu, il te répondra. Et tu crieras à Dieu, il t'exaucera. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur saint. Crée en moi un cœur sans tache. Crée en moi un cœur qui est libéré du monde. Crée en moi un cœur qui est libéré de la chair. Crée en moi un cœur pur. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas chercher la face de Dieu, il n'y aura pas de barrière entre celui qui prie et celui qui exauce. Il n'y aura pas de barrière entre celui qui
qui prie et celui qui donne. Il n'y aura pas de barrière entre celui qui prie et celui qui guérit. Il n'y aura pas de barrière entre celui qui prie et celui qui bénit. Il n'y aura pas de barrière. La pureté du cœur. Les gens sont prêts à monter à Mangengenge, mais sans pureté du cœur. Les gens sont prêts à aller à Lusizila, mais sans pureté du cœur. Les gens sont prêts à entrer dans 100 jours de jeûne et prière, mais sans pureté du cœur. Dieu ne nous demande pas de choses compliquées. Ayez le cœur pur, ayez le cœur saint, et lorsque tu prieras, tu les chercheras, il t'exaucera. Mes frères, Dieu n'exauce pas nos cris, mais il exauce le cœur. Il exauce le cœur. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'il priait, il ne criait pas, mais il était en train de murmurer, mais son cœur était véritablement tourné vers Dieu. Oui, quand tu cries et que ton cœur est en accord avec lui, il écoutera tes cris. Il exauce les cœurs. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur ce matin? Nous sommes dans la dernière seconde. Nous sommes dans le dernier virage. Mais est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu ne peux pas réformer ton cœur? La Bible dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez pas parmi les pines et les ronces. Défrichez-vous un champ nouveau. Et le prophète a dit, fais passer la charrue dans mon cœur. Enlève les racines poison. Enlève les racines qui ne t'honorent pas. Enlève les racines qui ne te glorifient pas. Alors, si ces racines sont enlevées, tu crieras vers l'Éternel. Il dira, mon fils, je t'écoute. Tu crieras vers le Très-Haut. Il dira, ma fille, je t'écoute. Jésus, devant la tombe de Lazare, a dit seulement quelques phrases. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Élie dans la montagne, il a dit quelques phrases. Il dit que l'on sache que tu es Dieu. Je suis ton serviteur et c'est sur ta parole que je fais ces choses. Le feu est descendu. Frères et sœurs, le cœur et le cœur. Je répète encore le cœur et le cœur et le cœur. Arrangeons nos cœurs. Je répète encore, arrange ton cœur et arrange encore ton cœur. Et ce qui était difficile deviendra facile parce que Dieu viendra et il sera avec toi. Le cœur. Le cœur. Cinquième barrière. L'absence de la foi. Matthieu 21, 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, quelle qu'en soit la grandeur, l'immensité, la profondeur, la taille de la requête, lorsque elle est accompagnée par la sémence de la foi, cette requête aura le résultat. Dieu honore la foi. Dieu honore ceux qui s'approchent de lui en croyant. Hébreux dit 11, car la foi est une ferme assurance. Partie A et la partie B dit, elle est une démonstration. L'assurance, elle est intérieure, mais la démonstration, elle est extérieure. L'assurance est dans le profondeur de notre cœur. Les hommes ne peuvent pas le voir, mais la démonstration
elle est visible. Les hommes peuvent le voir. Les hommes peuvent le palper. Pendant ce 21 jours, comment cherches-tu Dieu? Dans quel état tu es en train de chercher le Seigneur? Quelle est l'attitude de ton cœur alors que tu t'approches de lui? Ce matin, nous devons nous mettre en cause nous-mêmes. Nous devons mettre notre vie en cause nous-mêmes. Quelle est l'attitude de notre cœur? Aujourd'hui, ce matin, le Saint-Esprit nous a dit, la barrière, il y a des barrières qui nous empêchent de recevoir l'exaucement. La première barrière, le manque du pardon. La seconde barrière, la présence de la jalousie et la haine dans notre cœur. La troisième barrière, l'insensibilité vis-à-vis des autres. La quatrième barrière, le péché et le mal qui se cachent en nous que nous n'avons jamais confessé, même auprès de quelqu'un. La cinquième barrière, l'absence de la foi. Cette parole, le Seigneur nous l'a envoyée parce qu'il ne veut pas que nous puissions dire comme Israël dans Ésaïe 58, où Israël était en train de crier et de reprocher Dieu. Il dit, que nous sert de jeûner, que nous sert de prier, que nous sert de crier, si tu ne nous exauces pas, s'il n'y a pas de résultat, si nous ne voyons rien, nous jeûnons, nous prions, nous te cherchons, mais il n'y a pas de résultat. Que nous sert? Ce matin, je voudrais prier avec quelqu'un. Quelqu'un dont cette parole les concerne. Il dit, Seigneur, ce matin, je veux faire un nouveau départ. Vous êtes là ce matin. Vous pouvez vous tenir sur vos pieds. Merci pour vous tous. Merci pour vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je viens à toi. Je remets mon cœur entre tes mains. Restaure-moi. Purifie-moi. Pardonne-moi. Permets que je sois dans les normes pour que ma prière soit exaucée, Seigneur. Je me recommande dans ta grâce. Je m'expose à ta grâce. Tiens-moi par la main et conduis-moi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Amen. Bien-aimé, shalom. Je suis le pasteur Christian Liko, pasteur du centre évangélique Parole de Vie Mombélé, l'extension de l'église de la Bonne ici à Mombélé. Nous sommes dans l'urgence d'étendre notre espace du culte qui est devenu extrêmement étroit. Dans ce quartier Mombélé, quartier aux multiples défis, nous avons plus de 350 enfants de l'école du dimanche, dont il nous faut leur donner un cadre adéquat pour leur bonne croissance spirituelle dans le Seigneur. Sur ce, nous sollicitons votre main d'association dans notre deuxième phase de l'opération Achat terrain pour l'Église. Vos contributions, vous pouvez nous les envoyer sur les adresses suivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu, jina lako Yesu.